Alléluia. Praise the Lord. Nous bénissons le nom du Seigneur ce matin pour de grandes choses qu'il est en train d'accomplir dans nos vies. Alléluia. Ce matin encore, nous sommes là dans sa présence et sa présence est effective. Ce matin, il va nous faire encore du bien. Bénissons le nom du Seigneur pour la vie de notre Père, pour ce qu'il est pour nous dans le nom suprême et puissant de Jésus-Christ. La Bible dit, mon peuple est péri parce qu'il lui manque la connaissance. Mon peuple est péri parce qu'il lui manque la connaissance. La connaissance est la clé du salut. La connaissance est la clé de la délivrance. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité que tu connais, c'est cette vérité qui te délivre. Si tu es ignorant des choses par lesquelles tu passes, tu ne peux plus t'en défaire, tu ne peux plus t'en sortir. Mais dans ces 52 jours, le Seigneur est en train de nous ouvrir les yeux et il est en train de nous donner la connaissance, la lumière pour que nous sachions tout ce qui se passe autour de nous, la cause des problèmes que nous vivons. Et Jésus-Christ est la solution à tous les problèmes. Je prie pour quelqu'un ce matin que tout point d'interrogation dans ta vie, tout point d'interrogation dans ta vie, dans tes projets, dans tes affaires, dans ton foyer, qu'il y ait une solution au nom de Jésus. Que Jésus-Christ réponde à tes questions de façon miraculeuse au nom de Jésus-Christ. Labrasa katayabaya, liro shike brazunda lares, liro stabre vagazana makataya, rakotombo shikababababaya. Bien-aimés, ce matin, nous allons encore prier. Nous allons encore prier. Nous sommes sur le thème général qui dit « Ton problème vient de tes origines ancestrales ». Et le sous-thème sur lequel nous étions en train d'évoluer, c'est les causes des réclamations venant des mauvais fondements. Qu'est-ce qui cause les réclamations que nous vivons? Écoutez-moi très bien. Tu peux être chrétien, enfant de Dieu, né de nouveau, parlant en langue, mais être réclamé par ton origine. Tu peux être réclamé. Bien-aimé, sois certain d'une chose. Les réclamations, tant que tu ne les arrêtes pas, eux, ils continueront à te réclamer. Voilà pourquoi il est très important d'écouter ce genre d'enseignement et de prier en conséquence pour arrêter l'hémorragie. Les réclamations, c'est de père en fils, c'est de génération en génération. Peu importe qui tu es, que tu sois prophète, pasteur, docteur, que tu sois évangéliste, peu importe qui tu es, tu peux être réclamé parce que le sang qui est en toi n'est pas le sang de Jésus, mais c'est le sang que tu as hérité. Et le sang que tu as dans tes veines est plus vieux que toi. Le sang là a des informations, a accès à des informations que tu n'as pas. Et c'est ce sang là qui conditionne ta vie en fonction des choses qu'il a reçues depuis le début. Alléluia. Voilà pourquoi l'apôtre Paul va dire, il y a une loi dans ma chair, dans mon corps, qui m'empêche de faire le bien que je veux faire et me pousse à faire le mal que je ne veux pas faire. Parce qu'il y a une loi. La loi là est dans le sang. Et quand on parle du sang, on parle de l'âme, parce que l'âme est dans le sang. Alléluia. Ce matin, je prie pour toi, que ton sang soit délivré au nom de Jésus. Toute corruption dans ton sang, toute souillure dans ton sang, ce matin, ton sang est délivré par la puissance salvatrice de Christ. Par le sang de Jésus-Christ, que ton sang soit restauré au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous entrons ce matin dans la parole de Dieu
dans Exode chapitre 1, nous allons lire le verset 10. Le verset 10 dit: allons, montrons-nous habiles à son égard, empêchons qu'il ne s'accroisse, et que s'il survient une guerre, il ne se joigne à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Alléluia. Bien-aimés, suivez-moi très bien ce matin. Je vais te parler maintenant encore des conséquences. J'avais dit déjà les causes et je t'ai montré que Abraham, à partir d'un autel, il a livré ses descendants pour la captivité. Abraham a intercédé en faveur de Sodome et Gomorrhe. Dieu veut faire quelque chose, Dieu passe d'abord chez Abraham et Abraham intercède. Abraham a sacrifié à Dieu, Dieu est venu se présenter à Abraham. Dieu fait comprendre à Abraham que dans l'avenir, tes enfants, tes descendants iront en captivité pour 400 années. Abraham n'a pas bronché. Abraham n'a rien dit. En se taisant, en plus devant un autel de sacrifice, Abraham a condamné toute sa génération future à une vie de captivité. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est quoi? Nos parents, nos aïeux, les fondateurs de nos villages, les dirigeants de nos pays, les dirigeants de nos maisons, et dans la plupart des cas aussi, certains même parmi nous, à la quête de la protection. Peut-être il s'est marié, il n'a pas d'enfant, il veut avoir d'enfants. Alors il va devant un autel. Quand tu vas devant un autel, qu'est-ce qui se passe? Devant un autel, on sacrifie. Il n'y a pas d'autel sans sacrifice. Il n'y a pas de sacrifice sans autel. Qui parle de sacrifice parle d'autel. Qui parle d'autel parle de sacrifice. Et le diable a un objectif. L'objectif que le diable a, c'est quoi? C'est de toucher ton sang. C'est d'avoir accès au sang. Parce que le diable, pour assurer la pérennité de tout ce qu'il fait, il sait que le seul moyen pour lui de pouvoir garder toute une lignée sous sa domination, c'est d'avoir accès à son sang. Le diable sait, pour pouvoir détruire une famille dans 100 ans, aujourd'hui, il n'a que l'accès à, ou bien il n'a que le moyen de s'infiltrer par le sang. Le diable, s'il veut te détruire dans 10 ans, il va juste te placer quelqu'un aujourd'hui avec une personne avec laquelle tu vas peut-être s'accoupler dans le péché, et à partir de là, le diable s'infiltre dans ton sang. Il met un poison, il met une maladie, il met une fondation négative, il met une limitation, il met quelque chose, et la chose est là. Dans 10 ans, la chose va se déclencher. Et pour avoir accès au sang, il n'y a pas 1000 moyens que par les relations intimes, par la nourriture. Il n'y a pas 1000 moyens que par les incisions. Il n'y a pas 1000 moyens que par les autels. Alléluia. Et le diable a compris ce mystère. Ici chez nous en Afrique, quand quelqu'un va devant un autel, je veux avoir d'enfants, première chose, on va lui demander, il faut déposer un sacrifice. Oui. Et ton sacrifice, ton argent, ton habit, c'est toi. Ton sang est dans ton argent. Ton identité est dans ton habit. Quand on te demande, amène tes poils, amène tes ongles, tout cela que tu déposes sur l'autel te représente. Et en faisant des incantations, des imprécations, en parlant à ces choses et en les connectant à l'esprit de l'autel, tu entres dans une alliance. Et cette alliance-là est enregistrée dans ton sang. Aussi longtemps
que l'alliance continuera d'exister, ta vie ira en ce sens. Alors ici, Abraham a fait une alliance avec Dieu. Dieu est venu devant l'autel. Abraham venait de sacrifier à Dieu. Et Dieu parla à Abraham. Et les paroles que Dieu a dit à Abraham sont enregistrées sur l'autel sur lequel Abraham a sacrifié. Et quand une parole est enregistrée sur un autel, il y a automatiquement un ange délégué ou un démon délégué qu'on appelle un homme fort qui est délégué sur l'autel avec cette parole en main pour veiller à ce que cette parole s'accomplisse, peu importe ce qui va se passer dans le futur. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. Alors le jour là que Abraham a sacrifié à Dieu, Dieu était présent, les anges étaient présents. La décision qui va se prendre sur l'autel, c'est ce qui sera inscrit dans le monde spirituel et appliqué. Maintenant, Abraham a accepté que cet enfant aille en captivité. Alors, grand-père, en faisant cela, les enfants innocents qui n'étaient même pas au courant que leur grand-père avait fait une alliance se sont vus captifs. Au début, c'était juste pour fuir la famine. Mais à la suite des temps, la parole qui est déclarée sur l'autel, le temps de la parole est arrivé et l'ange ou l'esprit qui opère sur l'autel maintenant a commencé à crier que le temps de captivité est arrivé. Voilà comme ça ce qui se passe dans le monde spirituel. Il y a beaucoup de personnes, vous êtes là. Vous allez constater dans votre vie qu'au début des choses, tout allait parfaitement bien. Au début du mariage, tout allait parfaitement bien. Au début dans les études, tout allait parfaitement bien. Mais il y a un moment qui est arrivé, un temps où les problèmes ont commencé. Et les problèmes là commencent parce qu'il y avait une parole qui a été déclarée sur un autel et le temps de la parole, de l'accomplissement de la prophétie est arrivé. Alors le temps, comme le temps est arrivé, alors les problèmes commencent. Ici dans Exode chapitre 1, le verset 10 que nous avons lu. Le temps de Joseph est passé et il y a un autre roi, Pharaon, qui est arrivé sur le trône. Lui, il ne connaissait pas Joseph, il ne connaissait pas l'histoire des Hébreux. Et comment ils se sont réfugiés en Égypte. Alors, il va maintenant les considérer comme des esclaves. Ils sont esclaves, non pas par leur propre faute. Ils sont devenus esclaves, non pas parce qu'ils ont péché contre Dieu quelque part. Non, ils sont devenus esclaves parce qu'un grand-père l'a décidé sur un autel. Écoutez, hier je l'ai dit, Dieu est souverain. Dieu peut élever Israël, Dieu peut bénir Israël même sans le faire passer par la captivité. Praise the Lord. Alors Pharaon va dire à ces gens, il dit, allons, montrons-nous habiles à leur égard, empêchons-les de s'accroître. Quand dans ta vie, tu vois des blocages à tous les niveaux, c'est-à-dire que quand tu pries, c'est comme c'est la prière qui aggrave les situations. Le temps que tu te consacres plus, c'est en ce temps-là que tu rencontres beaucoup plus de problèmes. Tu es parti dans un camp de prière. Tu as prié pendant 10 jours, pendant 21 jours. Le jour que tu es revenu à la maison, la maladie s'empire. Il faut savoir que quand c'est comme ça, ce n'est pas un problème simple. C'est un problème venant des autels. C'est un problème de réclamation. Il dit, empêchons-les de s'accroître. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu constates dans ta vie que tout ce que tu fais, la chose ne s'accroît jamais. La chose n'évolue jamais. C'est-à-dire, tu as été à l'école avec les mêmes personnes. Vous avez été ensemble à l'école. Vous avez fréquenté ensemble. Vous avez fait l'université ensemble. Vous avez même commencé à travailler ensemble. Vous avez les mêmes diplômes. Vous avez les mêmes dossiers. Vous avez les mêmes expériences. Mais toi, on te prend d'une valeur moins
que les autres. On te prend non pas à ta valeur spécifique, mais on te prend comme quelqu'un de moins plus expérimenté. Pourtant, tu as plus d'expérience que les autres. Tu as travaillé dans cette entreprise pendant 15 ans. Le moment est arrivé où tu dois recevoir ta promotion. Ton CV témoigne que tu dois être promu. Mais au même moment, un novice qui est arrivé, quelqu'un qui est arrivé nouvellement, on le prend, on le met au-dessus de toi. Quelqu'un qui a moins d'expérience que toi, qui a étudié moins que toi. On le prend, on le met au-dessus de toi. Et tu restes au même niveau. Et même, on te recule encore dans l'hiérarchie. Bien-aimé, ne cherche pas loin. Il se peut que tu es sous le coup des réclamations venant des hôtels familiales. Ton sang est réclamé. Il se peut qu'il y ait une malédiction déclarée. Il se peut qu'il y ait une fondation, un hôtel a entendu quelque chose contre toi et l'applique sur toi. Alléluia. Il dit, empêchons-les de s'accroître. Toi, tout ce que tu fais avec ton argent, la chose n'évolue jamais. Les gens font une activité donnée où on dit que ça marche très bien. Tu as vu, les gens ont fait ça marcher. Le jour où toi tu prends ton argent et tu investis, c'est le même jour. Un problème bizarre arrive et tu perds tout ton argent. C'est que dans ta vie, il n'y a pas la croissance. Tout ce que tu fais avance peut-être lentement. Un esprit de caméléon. Je prie pour toi ce matin. Tu es délivré de ce démon de caméléon. Au nom de Jésus-Christ. Je te libère ce matin. Dans l'onction de Dieu sur notre Père. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ que tu es libéré de tout esprit de lenteur, tout esprit de caméléon, tout esprit de tortue, tout esprit d'escargot qui t'empêche d'évoluer rapidement. Les choses que les gens ont fait dans 6 mois, tu es sur ça pendant 10 ans, tu n'as rien fait, tu n'as rien réalisé. Les choses que les gens font autour de toi, 2 semaines, 3 semaines, tu es là pendant 2 ans. Tu peines même à réaliser un peu même de ce que les gens font dans un laps de temps. Il se peut que tu es réclamé par un hôtel. Praise the Lord. Il se peut que tu es réclamé par un hôtel. La lenteur, la lenteur, la lenteur. Écoutez-moi, bien-aimé dans le Seigneur. Il y a un homme dans la parole qui s'appelle Élie, un grand prophète, un vieillard. La Bible dit, Élie a prophétisé la sécheresse pendant 3 ans et demi. Le moment est arrivé où il doit pleuvoir. Élie, avec ses serviteurs, sont allés sur la montagne pour prier. Et le roi Akab et ses bataillons sont en bas de la montagne. Quand Élie a prié et la pluie devait arriver, Élie a envoyé dire au roi Akab de partir parce que la pluie arrive. Et le roi, avec son char présidentiel et ses bataillons sont partis. Le roi avec son, on va dire, voiture présidentielle, ils sont partis. Élie était seul. Un vieillard en plus. On l'appelait en train d'arriver avec force. Élie doit partir. La Bible dit, Élie, un vieillard, il a saigné ses reins. Et l'Esprit de Dieu est tombé sur lui. Le vieillard a commencé à courir. Il a couru jusqu'à... Il a rattrapé le char présidentiel. Il a dépassé le char présidentiel. Et il est arrivé au comté de Jezreel avant l'arrivée du roi Akab. Ça, c'est ce qu'on appelle une onction d'accélération divine. Je libère l'onction là sur toi ce matin. Toi qui es réclamé par un hôtel de lenteur, ta vie n'avance pas. Ton ministère n'avance pas.
ton commerce n'avance pas, tes affaires n'avancent pas, je libère l'onction d'Élie sur toi, l'onction d'accélération divine. Je déploie l'onction là sur toi. Reçois l'onction là au nom de Jésus. Tu vas commencer à courir. Tu vas dépasser ceux qui ont cru t'avoir dépassé. Tu vas les rattraper, tu vas les dépasser et tu vas arriver au bon port avant eux dans le nom de Jésus. Praise the Lord. Tu es retenu dans la lenteur à cause d'un autel. Parce qu'il y a un autel quelque part qui parle, qui crie lenteur, qui te retient. C'est comme cet arbre sur lequel l'anneau a été attaché. La corde qu'il a attachée était le lien de sang qu'il a relié à son origine. L'anneau pouvait avoir envie d'aller de l'avant, mais il ne pourra pas. Pourquoi? Parce qu'il est retenu quelque part. Ce matin, tout lien qui te relie à une parole maléfique attachée à un autel de la maison de ton père, je coupe ce lien. Ce lien est coupé. Tout lien qui te condamne aux captivités, tout lien qui te livre dans la main de tes ennemis, ce matin, les liens sont brisés. Les liens sont brisés. Écoutez, Pharaon dit que il faut que nous nous montrions habiles pour manipuler les Israélites, pour qu'ils n'avancent pas, ils ne s'accroissent pas. Parce que s'ils s'accroissent, s'il y a une guerre, ils vont nous dominer, ils vont se joindre à nos ennemis pour nous détruire. Écoutez-moi très bien, l'ennemi a peur de ce que tu vas devenir. Voilà pourquoi ils te combattent dès le début. La Bible dit quoi? Que de combattre, de tuer les petits loups là, les petits loups. Les loups là sont petits mais qui détruisent beaucoup. Écoutez-moi très bien. Tu as tous ces combats parce que l'ennemi sait que le niveau que Dieu a prédestiné pour toi, si tu atteins ce niveau, il aura chaud. Les esprits de famille le savent. Les hôtels familiaux le savent. Les réclamations le savent. Voilà pourquoi tu es combattu depuis le début. Écoutez bien aimés dans le Seigneur. Les personnes de destinée sont les personnes qui sont vraiment combattues depuis bas âge, depuis leur étape embryonnaire. C'est-à-dire que la personne n'a rien, il n'est rien pour le moment, mais ces combats sont énormes. Tu te poses la question, mais je n'ai rien. Mais pourquoi tout le monde me déteste comme ça? Mais pourquoi ci, pourquoi ça? Non, toi, tu vois ce que tu es aujourd'hui. Mais ces ennemis qui te combattent, ces hôtels qui te combattent, ils ont accès à certaines informations que tu n'as pas. Ils savent ce que tu vas devenir dans le futur. C'est ça qu'ils combattent. Ce n'est pas ce que tu es aujourd'hui qu'ils combattent, mais ce que tu vas devenir qu'ils combattent. Je prie pour toi. Tu deviendras ce que Dieu a dit. Oui, ils vont te combattre, mais ils ne te vaincront pas. Voici ce que Jésus-Christ a dit. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Ils vous combattront, mais ils ne vous vaincront pas. Tu es plus que vainqueur au nom de Jésus. Tu ne peux pas échouer, bien-aimé. Peu importe les hôtels qui te réclament. Écoutez, il y a un homme de Gad. La prophétie dit, Gad sera assailli par des bandes armées. Mais il les assaillira. Il les détruira. Alors cette prophétie s'est attachée à un autel. Et lorsque le moment que Gad détruit ses ennemis est accompli, l'autel a commencé à lutter avec un homme. On l'appelle seulement le fou de Gad. Le fou de Gad. Cet homme, un puissant évangéliste, qui pouvait évangéliser toute une décapole, 10 villes combinées lui seul. Mais parce qu'il y avait une prophétie qui est attachée à un autel. Quand le temps de l'accomplissement de la prophétie est arrivé, l'ennemi s'est levé pour assaillir, pour prendre en otage cet homme. Un puissant évangéliste, mais qui dormait dans les sépulcres.
Un peuple choisi de Dieu, mais qui est réduit au silence, qui est réduit en captivité. Cet homme de Gad, la Bible dit, il dormait dans les sépulcres. On l'a attaché, mais il a rompu les fers pour partir parce que les démons se sont accaparés de lui. Je prie pour toi ce matin. Je ne sais pas quels sont les esprits qui ont quitté l'autel de la maison de ta famille et qui te combattent aujourd'hui, qui t'ont pris en captivité, qui t'ont pris en otage, qui ont rempli ta vie de souillure. Ce matin, je les réprimande. Qu'ils plient bagage. Tu es délivré. Au nom de Jésus. Tu es délivré. Au nom de Jésus. Tu es une propriété du Dieu vivant. Aucun démon n'a le droit de te prendre en otage. Non, non, Israël. Non, Israël. Pharaon n'a pas le droit de te réduire au néant. Jamais de la vie. Tu es libéré au nom de Jésus. Cet homme, oh, les démons l'ont accablé. Mais Jésus-Christ a dit à ses disciples, allons à l'autre bord. Je m'en vais délivrer quelqu'un. Calabrazo Kamalaria. Ayabrazo Tabilikiti Zaï Kabalunda. Je prie pour quelqu'un ce matin. Ton temps de délivrance est arrivé. Bien-aimé, ce matin, c'est le jour de ta délivrance. Jésus-Christ dit, ce matin, je te libère. Oui, tu es trop longtemps assailli. Tu es trop longtemps réduit au néant. Tu es trop longtemps vaincu par les ennemis. Tu es demeuré trop longtemps captif. Le temps est arrivé pour que tu sortes de captivité. Praise the living God. Jésus-Christ dit, allons à l'autre bord. Sur la mer, la tempête s'est levée. Écoutez, bien-aimés, les combats que tu as sont proportionnels à la destinée que tu as. Oui. Quand tu as une grande destinée, tu auras des combats proportionnels. Ne t'étonne pas quand tu as beaucoup de combats. Ne dis pas que autour de moi, oh, celui-là a réussi, celui-là aussi a réussi. Mais pourquoi moi c'est comme ça? C'est parce que la destinée que tu as est différente. Voilà pourquoi tu as les combats qui sont différents. Israël est un peuple choisi, de grande destinée. Voilà pourquoi son ennemi est de taille. Oui, l'ennemi que tu as en face de toi est de taille. Parce que toi aussi, tu es une personne de taille. Le temps est arrivé. Tu vas commencer à broyer les choses. Tu vas commencer à détruire les choses. Lagada, lagada. La Bible dit, tempête s'est levée sur la mer. 13 ouins dans une barque. Mais le diable n'a pas peur. Jésus, avec ses 12 disciples, même Judas était ouin. Eux tous étaient dans la barque. Mais la tempête s'est levée. La tempête s'est levée pour les engloutir. Non pas parce qu'ils ont péché, juste parce qu'ils ont décidé d'aller délivrer une personne qui est réclamée par un hôtel. Écoutez-moi bien. Quand ton combat vient des hôtels, quand tes combats viennent des réclamations là, toutes les personnes qui vont décider t'aider verront ces réclamations sur leur chemin. Tu te poses la question, pourquoi celui-là a dit il va m'aider, mais il ne m'a jamais aidé? C'est parce qu'il a rencontré les combats. L'hôtel qui te combat ira combattre les personnes qui vont vouloir te faire sortir du problème. Voilà la vérité. La tempête s'est levée sur la mer. Non pas à cause de Jésus et ses disciples, mais à cause de l'homme de Gad. C'est l'autel de sa maison. Le combat de sa vie. C'est les réclamations de sa maison qui sont venues réclamer et Jésus et ses 12 disciples. Voilà. Beaucoup de personnes, vous avez des combats parce que vous avez aidé une personne. Une personne qui a des problèmes avec des hôtels. Vous l'avez aidé et depuis ce jour que vous l'avez aidé avec votre argent, vous avez commencé à avoir des problèmes jusqu'à aujourd'hui. Oui. Quand vous aidez une personne, ces combats vous feront face. Forcément, quand les combats viennent des hôtels là, oh là là, l'ennemi vous fera face. Forcément. Voilà pourquoi les hommes de Dieu sont vraiment combattus. Voilà pourquoi il est très important d'intercéder toujours pour nous qui prions pour vous, pour nous qui vous ouvrons les yeux. Parce que quand nous chassons les démons de vous, ils nous font face. Voilà la vérité.
Mais Jésus-Christ est allé à bon port. Il a menacé le vent. La tempête s'est arrêtée. Jésus-Christ a libéré cet homme. La preuve, quand Jésus-Christ a prié pour lui net, il est guéri. Jésus-Christ est reparti sur le même pied. Il n'a plus prié pour quelqu'un d'autre. Ce matin, Jésus est venu vers toi. Alabra Zagadaya. Ce matin, Christ est venu vers toi. Dans l'onction de Dieu sur ma vie, coulant dans la vie de notre Père, je déclare ta liberté au nom de Jésus. Tu sors de toute forme de captivité. Au nom de Jésus. Tu es délivré au nom de Jésus. Déclare après moi, ce matin, je me libère de toute réclamation qui me condamne à la captivité. Toute réclamation qui m'a amené en captivité. Ce matin, je me libère. Je me libère. Je me libère. Je me libère au nom de Jésus. Je me libère au nom de Jésus. Lagadagaba lagadaya. Commence à prier là où tu es. Commence à prier. Lebro sokotokoboro yabaha. Inda lebro zunda lekazida lebrahanda. Rakotombo shikeberebe yandorobo sukembaya. Libra gadagaba zagadagaba lagadaya. Je me libère au nom de Jésus. Je me libère au nom de Jésus. Je me libère au nom de Jésus. Toute captivité dans ma vie causée par les autels familiales, par les réclamations venant de la maison de mon père, par les autels maléfiques, ce matin, je me libère. 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 Je sors de toute forme de captivité. Je sors de toute forme de captivité. Je sors de toute forme de captivité. Au nom de Jésus. Toute forme de captivité dans ma vie qui me réduisent à la destruction, à l'échec répété, à la honte, à la récession. Ce matin, je me libère dans l'onction de Dieu qui coule à travers ces paroles. Je me libère. Je suis délivré. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Maso Kabalaya. Rakotombo Zokotomboya. Ma lebra zunda lebra handa. Regedegebe lagadagabaya. Zuma mama 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 yaka. Lendoro bobo bobo boy. Rakotombo shikawa wayando. Lebregedegebe regede. Zuma mama 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 ya. Rakatamba lendoro bo shikeberia. Zagadagaba lagadagabaya. Zorobo shikeberebosa. Laikebro zunda laba sotoya. Je reçois ma délivrance ce matin. Je reçois ma liberté ce matin. Tout combat dans ma vie à cause de ma destinée. À cause de ma destinée. Tout combat qui est suscité à cause de la grâce de Dieu sur ma vie. Ce matin, le combat est vaincu. Le combat est vaincu. Le combat est vaincu. Est-ce que tu es en train de prier? Le combat est vaincu. Le combat est vaincu. Le combat est vaincu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mazo Kabalaya. Mandorobo Sotoya. Rakotombo Shikabalaya. Lendorobo Boboboboka. Zuma Mama Mama Mama. Hey, toute tempête dans ma vie. Tout combat suscité dans ma vie. À cause des autels familiales. Bâtis par mes parents. Bâtis par mes aïeux. Qui me réclament aujourd'hui. Ce matin, je me libère. Je suis délivré. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toute captivité dans ma vie. Hey! Toute captivité. Écoutez-moi bien, aimés dans le Seigneur. Quand tu es retenu captif, quand nous allons lire la suite du verset, vous allez comprendre. Quand tu es retenu captif, il y a des choses que tu ne peux pas faire de ta propre volonté. On te fait faire des travaux forcés. Tu travailles, quelqu'un d'autre va profiter. Hey,
Beaucoup de personnes ici, vous travaillez beaucoup. Vous travaillez comme des éléphants, mais vous avez des résultats de fourmis. Vous travaillez beaucoup, mais les résultats sont peu. Parce qu'il y a un hôtel qui parle. Il y a un hôtel qui réclame. Quand un hôtel vous réclame, l'hôtel prendra vos bénéfices, vous laissera avec des problèmes, des difficultés. Ce matin, déclare après moi, hôtel, 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 hôtel de la maison de mon père, hôtel de la maison de ma mère, tout hôtel que j'ai hérité par le sang, tout hôtel que j'ai hérité par le sang, tout hôtel qui s'est infiltré en moi à travers les relations intimes dans le péché, à travers les nourritures, dans les rêves ou physiquement, ce matin, hôtel, 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 écoute la parole de l'Éternel. Ce matin, tu es détruit. Tu es détruit. J'entre dans la maison de mon père, dans la maison de ma mère, dans mon village. Que l'hôtel qui me réclame soit détruit maintenant. Soit détruit maintenant. L'hôtel prend feu. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je suis libre. Je suis libre. Je suis libre. Je suis libre. Toute malédiction déclarée par un grand-père qui me conditionne aujourd'hui, ce matin, c'est arrêté, c'est arrêté, c'est arrêté, c'est arrêté, au nom de Jésus, c'est arrêté, au nom de Jésus, c'est arrêté, au nom de Jésus, c'est arrêté, au nom de Jésus. Ma vie ira dans le sens de la parole de Dieu, pas dans le sens d'un hôtel maléfique, pas dans le sens d'une parole négative. Au nom de Jésus-Christ. Mazagadagadaya. Dans le verset 11, la Bible dit, et l'ont établi sur lui des chefs de corvée afin de l'accabler de travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Python et de Ramsès pour servir de magasin à Pharaon. Écoutez, quand vous êtes réclamé par un hôtel, vous travaillez dur, vous souffrez beaucoup, mais vous ne profitez pas. Quand il y a une malédiction qui parle contre vous, quand vous êtes réclamé par votre sang, par un hôtel, bien aimé, l'hôtel a établi sur vous des corvées, des travaux pénibles. Vous êtes accablé de tous côtés. Vous allez construire de grandes choses, mais pour l'ennemi. Vous allez travailler beaucoup, mais quelqu'un d'autre va profiter. Vous allez investir beaucoup, d'autres vont profiter. C'est comme cet homme, Mardoché. Mardoché a sauvé la vie du roi. Au lieu qu'on le récompense, quelqu'un d'autre est venu prendre les récompenses. Quand vous lisez le verset, vous allez voir que après que Mardoché ait sauvé la vie du roi, on dit après ces choses, le roi fit monter au pouvoir Haman l'Agagite. Tu fais quelque chose qui mérite des récompenses. Quelqu'un d'autre vient prendre les récompenses. C'est parce que chez toi, sur toi, il y a un autre hôtel qui parle, qui dit dans cette famille-là, on ne profite pas des bénédictions. Dans cette famille-là, on n'évolue pas. Dans cette famille-là, on travaille pour les autres. Dans cette famille-là, on est toujours esclave. Tu travailles pour les autres. Il y a des gens, vous êtes ici, votre vie c'est dette, vous êtes endetté jusqu'au cou. Vous allez acheter, vous venez vendre, vous partez payer. Vous achetez encore à crédit, vous venez vendre, vous partez payer. Vous achetez encore à crédit, vous venez vendre, vous partez. Vous faites que travailler pour les gens. Vous travaillez beaucoup, d'autres profitent. Quelqu'un est là assis, vous travaillez, vous allez lui verser. Parce qu'il y a un hôtel qui parle contre vous. Parce qu'il y a des réclamations qui vous ont réclamé. Parce qu'il y a une parole qui vous a réclamé. Il y a un hôtel qui vous a réclamé. Bien-aimé, ce matin,
Je prie pour toi, dans l'onction de Dieu sur ma vie, je déclare que le problème d'endettement soit résolu au nom de Jésus. Tu es délivré au nom de Jésus. Tout corvée dans ta vie, tout problème qui t'ont accablé, toute situation pénible dans ta vie, le problème d'endettement, ce matin, je te libère au nom de Jésus. Oui, l'onction pour libérer est sur moi ce matin. Je te libère au nom de Jésus. Sois délivré au nom de Jésus. Tu ne travailleras plus pour que quelqu'un d'autre vienne profiter. Non, c'est fini ça. C'est fini ça. Je mets fin à cela. Désormais, tu mangeras le fruit de ton dur labeur. Tu mangeras les fruits de ton travail. Tu mangeras les fruits de ton travail. Dans le nom de Jésus-Christ, tu es libéré. Tu es restauré. Ton ministère est restauré. Tu pries pour les gens. Tu jeûnes pour les gens. Quand Dieu accomplit les miracles, les gens partent témoigner ailleurs. Ils partent faire des sacrifices ailleurs. Ce matin, ce problème est restauré au nom de Jésus. Ton ministère est restauré au nom de Jésus. Ton onction est restaurée au nom de Jésus. Ta destinée est restaurée au nom de Jésus. Tu as souffert avec cet homme. Vous avez souffert ensemble depuis le début. Jusqu'à quand Dieu a commencé à le bénir. Il t'a laissé de côté. Il va prendre une autre femme. Ce matin, tu seras recherché. Tu seras apprécié à ta juste valeur. Dans le nom de Jésus-Christ. Je libère la grâce sur toi. Dans cette semaine, la grâce de Dieu va te localiser. Et tout ce que tu as perdu, par faute des démons des eaux, par faute des esprits de famille, tu les récupères au nom de Jésus. Tu les récupères avec dédommagement. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que votre journée soit bénie. Nous nous retrouvons encore demain matin pour la suite au nom de Jésus-Christ. Shalom.